Mettez toujours tout par écrit ou par mail lorsque votre manager ou votre collègue vous demande de faire quelque chose. Et la deuxième chose, c'est d'enregistrer vos appels les plus importants. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Le Mindset du Manager. Et dans cette vidéo, je partagerai avec vous deux choses que vous devez faire en tant qu'employé si vous travaillez dans une entreprise. Alors, la première des choses, c'est de mettre tout par écrit. Lorsque votre manager, votre directeur vous demande de faire quelque chose de manière directe à travers une conversation ou en face à face, il faudrait que vous lui envoyiez un mail pour qu'il confirme ce qu'il a dit. Il faudrait qu'il y ait des traces de votre discussion. Parce qu'il y a des sujets sensibles en entreprise. Et si vous le faites sans trace, le jour où ça se gâte, il dira qu'il ne vous a jamais dit cela. Il dira qu'il ne vous a jamais commissionné. Il dira qu'il ne vous a jamais donné cette instruction. Et là, vous serez dans les problèmes. Bien sûr, vous lui faites confiance, mais on le dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il y a des collègues qui peuvent vous demander de faire quelque chose, mais ces personnes-là, vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas le même état d'esprit, vous n'avez pas les mêmes ambitions. Ce sont des personnes qui peuvent convoiter votre poste, ou vous luttez pour avoir une promotion. Vous êtes en compétition, donc ils vont poser des actions pour pouvoir vous saboter et vous devez être très vigilant. C'est pourquoi tout ce qu'on vous dira de faire, si vous savez que cela peut avoir un impact négatif, il faudrait que vous leur demandiez de vous envoyer un mail. Ils vous demandent de vous envoyer un document confidentiel. Dites-leur de vous envoyer un mail. Le mail, c'est l'outil le plus important pour garder des traces. La deuxième chose que vous devez faire, c'est d'enregistrer vos appels les plus importants. Toujours, votre directeur vous appelle, vous avez une conversation de 15-20 minutes où il vous donne des instructions claires. Vous devez enregistrer. De telle sorte que le jour où il dira qu'il ne vous a jamais dit ça, vous faites sortir les enregistrements et vous lui montrez. Cela va constituer une preuve. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Et je ne sais pas si c'est vraiment autorisé légalement d'enregistrer les appels sans le consentement de l'autre. Mais c'est une pratique qui est très importante. Donc, en fonction de votre réglementation, si vous pouvez l'appliquer, faites-le. Si vous ne pouvez pas l'appliquer, utilisez les mails. Mais c'est très important d'enregistrer les appels pour éviter que vous soyez piégé par certains collègues, par certains collaborateurs ou même par vos managers. Les gens ne sont pas toujours bien. Dans la majeure partie des entreprises, l'environnement n'est pas toujours bon. Il y a beaucoup de sabotage, il y a beaucoup de boycott. Donc c'est pourquoi vous devez vraiment vous protéger. Vous pouvez rire avec un collègue aujourd'hui et ce collègue-là peut vous saboter demain. J'ai été victime de ça, mais j'ai su me protéger. J'ai su anticiper. Et le jour où j'ai été convoqué auprès du DG, je lui ai montré les preuves que je ne suis pas responsable. Donc ne prenez pas cela à la légère. J'espère que ce conseil vous sera utile. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye.